voyez, le blanc, quand il te donne rendez-vous, il est là avant l'heure. Mais le noir, quand lui-même il te donne rendez-vous, il vient en retard. C'est comme ça le noir, il est. Il est habitué à gâcher le temps, il est habitué à traîner, il est habitué à négliger tout. Les seuls endroits où le noir va à l'heure, c'est au travail ou bien à l'école. Sinon, si c'est rendez-vous communautaire, si c'est rendez-vous d'affaires, si c'est rendez-vous de famille, si c'est rendez-vous où il n'y a pas d'argent à gagner, là, le noir vient toujours en retard. Mais donnez-lui un rendez-vous pour dire c'est pour venir prendre l'argent. Il va même se réveiller à 5 h du matin, on se connaît. Mais cet homme courageux est parti à son rendez-vous ce jour-là malgré la tempête. Mais quand il est arrivé, tous les responsables étaient déjà là. C'est-à-dire les blancs ne se sont pas laissés freiner par quoi? Par la tempête de neige. Et quand il est arrivé, ils lui ont dit, monsieur, vous avez eu la chance d'être venu. Parce que si aujourd'hui seulement vous n'étiez pas venu, cette décision ne devrait pas être. C'est-à-dire que c'était votre dernière chance. Il arrive des moments où Dieu vous présente des opportunités. Vous ne savez même pas laquelle des chances Dieu vous présente. Il arrive des moments où vous avez des choses à faire. Et c'est au dernier moment qu'un problème survient. Et il y a des gens qui ne se demandent même pas, mais pourquoi ce problème n'est pas survenu avant? C'est au dernier moment, au jour où vous allez partir, prier que quelqu'un vienne vous visiter. Mais pourquoi ce quelqu'un n'est pas venu vous visiter auparavant? Pourquoi ce problème survient au dernier moment? Ne laissez personne au monde ou aucune circonstance vous détourner de votre but. Le jour où vous décidez de voyager, même s'il pleut, il vente, il neige, tornade, tempête, je ne sais quoi, allez-y. Le jour où vous décidez de prier, et puis quelqu'un vous appelle pour dire, oui, à telle heure j'étais, et puis avec votre heure de prière, allez-y à la prière. Tant que ce qui va arriver, je veux dire, tant que ce que vous allez mettre de côté n'est pas plus important que ce pourquoi vous avez un rendez-vous, allez-y toujours au rendez-vous. Apprenez à faire la priorité. Comment un enfant de Dieu doit se fixer des priorités? On parle toujours des priorités, mais beaucoup ne savent pas qu'est-ce qu'une priorité. Vous voyez, on peut dire que quelque chose est prioritaire quand on ne la fait pas et puis il y a des conséquences. C'est-à-dire tu dois prendre une décision parmi tant d'autres. Si tu sais que cette décision peut t'apporter des conséquences si elle n'est pas prise par rapport à une décision qui n'a aucune conséquence quand elle est prise ou n'est pas prise, cette décision qui n'a aucune conséquence n'est pas prioritaire. Celle plutôt qui aura des graves conséquences devient prioritaire. Face à l'adversité, c'est comme ça qu'on choisit son combat. Aujourd'hui, tu te bats pourquoi? Est-ce que ce pourquoi tu te bats est prioritaire par rapport à ce que tu négliges? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que ce pourquoi tu pries est prioritaire par rapport à ce que tu négliges? C'est comme ça qu'on se fixe des priorités. Ok, moi j'ai 2 rendez-vous. Je dois peut-être aller à un mariage. On m'attend. J'ai un rôle à jouer, par exemple. Mais est-ce que si je ne vais pas, est-ce que le mariage aura lieu? Bon, par rapport au mariage et puis ce que je m'en vais faire, est-ce que ce que je m'en vais faire aura des conséquences? Je préfère aller au mariage parce que quoi? Au mariage, j'ai un rôle à jouer. Au mariage, j'ai un acte à poser. Au mariage, ma présence est nécessaire. Donc, le mariage devient prioritaire. J'annule tout et je vais au mariage. Donc, apprenez à vous fixer des priorités. Les enfants de Dieu n'ont aucune priorité. Surtout les Noirs. Nous, les Noirs, notre mentalité doit changer pour que notre réalité change. Ce n'est pas pour rien, souvent, on se fout des Noirs. Parce que Noirs, ils négligent tout. Noirs n'aiment pas lire. Noirs, si c'est prière pour venir avoir bénédiction, il est tout le temps à l'église. Mais quant aux réalités de la vie, il est très négligent. J'ai travaillé avec des Blancs, des Américains. Ce sont des gens qui sont organisés jusqu'à 5 ans d'avance. Un Noir t'appelle, il ne prend pas rendez-vous, il veut prier. Un Noir t'appelle sans rendez-vous, il t'appelle à minuit. Sans rendez-vous, il t'appelle à 2 h du matin, sans rendez-vous. Va chez le Blanc sans rendez-vous, il ne te recevra pas. J'ai travaillé avec des Blancs. Les Blancs sont organisés. Ceux qui sont dans les pays européens savent combien la ponctualité, les pays européens, les pays américains, combien la ponctualité compte. Il faut être ponctuel, il faut être organisé. Vous savez, aller à l'église, ce n'est pas seulement pour aller apprendre à lancer des bombes à Satan, d'aller lancer des canons à Satan. Ça demande aussi que notre mentalité change, notre mode de vie change. On n'aime pas lire, on n'aime pas étudier, on n'aime pas s'éduquer. Et puis après, on est étonné que dans la société, c'est nous
qui occupons toujours les petites classes. Parce que dans la vie, on ne te paye pas à cause de ta beauté, on ne te paye pas à cause de tes vêtements. On te paye selon tes qualités. Quelle est la qualité de produit que tu fournis? Quelle est la qualité de service que tu fournis? Dis-moi. Aujourd'hui, tu te plains, on paye les autres bien, on ne te paye pas bien. Les autres gagnent plus, tu gagnes moins. Mais dans la société, on classe les gens par catégorie. Dans une entreprise, on classe les gens par catégorie. Il y a des gens qui sont tellement intelligents que dans la compagnie, à cause de la qualité de leurs idées, ils ne font pas assez d'efforts, mais ils sont bien enfants de Dieu. On ne va pas rester là seulement prier. Il faut l'intelligence pour exceller. Il faut l'intelligence pour exceller. Aujourd'hui, là, un petit blanc est là-bas, il va créer son téléphone cellulaire. En un jour seulement, tu viens de dépenser 1500 $ pour acheter un iPhone 7 Plus. Un jour seulement. C'est la qualité de son intelligence qui a créé ça. Pour toi, là, tout ce que tu fais, c'est parler en langue, prier, parler en langue, lancer les bombes. Écoute, après la prière, il faut la sagesse pour appliquer les connaissances. Après ça, il faut l'intelligence. Sinon, toujours, on va rester derrière, les autres seront devant. Et puis, on va croire que c'est parce qu'il y a la sorcellerie. Mon frère, sorcellerie, tu n'as pas dit de ne pas aller prier. Ma soeur, sorcellerie, tu n'as pas dit qu'après la prière, il ne faut pas aller prier. Des chrétiens, même des pasteurs qui n'ont aucune affaire. Tout repose sur le dos des fidèles. Tout repose sur le dos de l'église. Tout ce qu'ils savent faire, là, c'est parler en langue. Des fois, il faut leur demander, tu as parlé en langue, tu as dit quoi? Il va te dire, je ne sais pas. Je ne sais pas, on va demander au Saint-Esprit. Plus même Saint-Esprit ne répond pas. Parce que ce n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Ok? Isaac était serviteur de Dieu. Il a travaillé. Maintenant, toi, enfant de Dieu, tu es assis. Miracle n'a qu'à tomber du ciel. Regarde le ciel. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il y a le miracle qui arrive? Regarde au ciel. Tu as vu la manne qui tombe? Les temps ont changé. Les temps ont changé. Tu n'as pas allé t'asseoir dans ta zone de confort. On te donne 10 $ de l'heure et puis tu es satisfait. Après, à la fin du mois, tu peux joindre les deux bouts, c'est problème. Laisse-moi te dire, je ne suis pas là pour te choquer. Il faut qu'on apprenne à se fixer des priorités.